La France est heureuse de participer à ces assemblées annuelles qui marquent le retour de la Banque africaine de développement ici, à Abidjan. La France a soutenu la stabilisation et la pacification de la Côte d'Ivoire après plusieurs années difficiles de crise politique. Le retour de la Banque à son siège historique, la tenue de cette assemblée générale, la célébration du cinquantenaire de la Banque ici, à Abidjan, et plus généralement le dynamisme perceptible dans les rues de la ville, témoignent d'une confiance et d'une vitalité retrouvées. Ces assemblées achèvent le second mandat de M. Donald Kaberuka et seront l'occasion d'élire un nouveau président à la tête d'une institution qui nous est chère. La France remercie chaleureusement le président Kaberuka pour son action. La stature politique de la Banque, son ampleur financière et sa capacité d'initiative n'ont cessé de se renforcer durant ces deux mandats. En témoigne par exemple son rôle dans la gestion de la crise Ebola, l'action dans la région sahélienne ou les initiatives financières innovantes récemment lancées. La France souhaite que le nouveau président consolide l'action actuelle de la BAD dans un cadre de gouvernance transparent et robuste. Toutes les conditions sont réunies pour que le dialogue fécond qui a eu lieu avec les différents candidats aboutisse à la désignation d'un excellent président qui rassemble tous les pays, régionaux comme non régionaux. Pour les années à venir, la France souhaite que soient approfondies les actions de la Banque dans les États fragiles, et en tout premier lieu au Sahel, et que soient accentués les efforts de développement d'infrastructures régionales résilientes. Elle accompagnera les travaux du Fonds africain de développement et sa reconstitution de l'année 2016. Pour poursuivre ces objectifs, nous continuerons d'apporter notre soutien à une bonne organisation opérationnelle de la BAD et à toute initiative visant à améliorer l'utilisation du capital, par exemple les échanges d'expositions au risque entre banques multilatérales. Ces assemblées s'inscrivent dans une année 2015 riche d'événements qui rassembleront la communauté internationale autour de questions cruciales pour notre avenir commun. Ce sera d'abord la 3e conférence internationale sur le financement du développement à Addis Abeba, puis le sommet de l'ONU sur l'adoption des nouveaux objectifs de développement durable, et enfin, en décembre, la COP21 sur le climat, dont la France assurera la présidence. C'est une lourde responsabilité pour laquelle la France sait pouvoir compter sur la coopération et les propositions de tous les pays, et notamment les pays africains qui seront les premiers concernés par ces défis et par ces échéances. Chacun de ces grands événements sera l'occasion d'établir un bilan et une vision du développement. Quel monde souhaitons-nous dans 10, 20, 30 ans? En dépit de nos efforts passés, on le sait, les défis restent colossaux, et en particulier en Afrique. La France prendra toute sa place pour faire face à ces défis, notamment sur l'Afrique, avec l'aide de l'Agence française de développement et son objectif de 20 milliards d'euros pour l'Afrique. La réalisation des futurs objectifs de développement durable nous confronte à un changement d'échelle qui impliquera la mobilisation de l'ensemble des sources de financement disponibles pour passer des milliards aux milliers de milliards. L'aide publique au développement, l'APD, continuera à jouer un rôle fondamental, surtout dans les pays les moins avancés. Et c'est bien parce que c'est une ressource rare, cette aide publique au développement, que nous devons la mettre en œuvre là où notre soutien peut être déterminant. Certains principes doivent donc nous guider dans l'utilisation que nous faisons de nos ressources. Recherche d'effets de levier quand cela est pertinent, modulation du coût en fonction du niveau de développement des pays et des secteurs, transparence des règles que nous appliquons. Les banques multilatérales disposent de grandes capacités d'innovation et d'inventivité. Elles peuvent proposer de manière claire, détaillée et ambitieuse des instruments innovants dans le respect de ces principes. D'autres sources de financement sont naturellement à développer au niveau national. La mobilisation des ressources domestiques est logiquement au premier plan des défis à relever. Le rôle du secteur privé est fondamental dans l'atteinte des nouveaux objectifs de développement. Et nous devons créer les conditions pour que les pays en développement bénéficient plus qu'aujourd'hui de l'épargne disponible sur les marchés financiers. Le développement du Fonds Afrique 50 est un exemple des initiatives qu'il nous faut poursuivre. Les banques multilatérales de développement devront prendre toute leur part au financement du développement durable. Leur mandat de développement inclusif et durable et de réduction de la pauvreté ne pourra être pleinement réalisé que par la recherche d'interactions entre réduction de la pauvreté, développement économique, protection de l'environnement et résilience climatique. Enfin, tous les acteurs locaux doivent être reconnus comme des acteurs incontournables du nouveau partenariat que nous devrons mettre en place. La France sait pouvoir compter sur tous les actionnaires de la Banque africaine de développement et sur l'ensemble de son personnel pour poursuivre et atteindre ses objectifs. Je vous remercie.